Mes chers frères et sœurs, qui parmi nous accepterait que son père soit épousé par une fille de 8 ans ou 9 ans? Qui? Personne. Chacun de nous, si on lui dit que son père est marié avec une fille qui a 8 ans, il dira: peut-être mon père a perdu la tête. Car c'est impossible qu'une fille de 8 ans soit mariée. Et si c'est impossible, pourquoi accepterez-vous que le prophète de l'islam, Mohammed, paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a marié une fille à l'âge de 8 ans? Un prophète qui avait 54 ans à cette époque a marié une fille de 8 ans. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il suffit de raisonner et méditer, mes frères et sœurs. Notre prophète est l'homme de sagesse, l'homme de qualité, l'homme d'exemple. Le prophète est un modèle à suivre. Allah, à lui la gloire et les louanges, a dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. En effet, vous avez dans les messagers d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Alors, si Muhammad est un excellent modèle à suivre, c'est impossible que Muhammad soit épousé par une fille qui a 8 ans. C'est impossible que Muhammad soit épousé par une fille qui a 8 ans. Comment pouvez-vous croire à ces paroles étranges? Comment pouvez-vous croire à ce qui est impossible? Comment? C'est parce qu'il y a un hadith dans les livres de Bukhari qui raconte que le prophète a marié Aïcha quand elle avait 8 ans. Autre dit 9 ans. C'est ça. C'est à cause de ces hadiths que vous croyez. Mais déjà, ce qui est grave, qui vous a raconté ces hadiths? C'est qui? Vous n'allez pas me dire que c'est Bukhari qui vous a dit, qui vous a raconté ces hadiths. Car Bukhari n'a pas vu Aïcha. Aïcha est née vers 605 et décédée vers 677. Et Bukhari est né le 19 juillet 810 et décédé le 1er septembre 870. Il a donc vécu son 100 ans. Il y a eu 200 et quelques ans d'écart entre Aïcha et Bukhari. Ce qui est plus étrange, c'est que Aïcha a vécu à Médine et mariée à Médine. Il n'y a aucun hadith médinois qui raconte que Aïcha est mariée à l'âge de 8 ans ou 9 ans. C'est étrange. En plus, aucune personne médinoise
nous a raconté cela. Alors, maintenant, d'où viennent ces hadiths? Mes chers frères et sœurs, la plupart des hadiths qui parlent du mariage d'Aïcha sont rapportés par un homme qui se nomme Hisham bin Urwa. Cet homme est vécu à Médine 71 ans. Il n'a jamais parlé du mariage d'Aïcha et surtout de dire qu'elle est mariée à l'âge de 8 ans à Médine. Après sa vieillesse, il est parti en Irak. Il a terminé le reste de sa vie en Irak. C'est là que ces hadiths sont venus. Ces hadiths viennent d'Irak, pas Médine, ni Mecque. Ces hadiths que le prophète a marié Aïcha, lorsque Aïcha avait 9 ans ou 8 ans, viennent d'Irak. C'est étrange ou non? Wallah, c'est vraiment étrange. Et si vous regardez la biographie de cet homme, vous trouverez qu'il avait un peu perdu sa mémoire à sa vieillesse. Mais moi, j'ai une question à vous poser. L'épouse du prophète Aïcha est née avant l'islam ou après l'islam? L'épouse du prophète Aïcha, elle est née avant l'islam ou après l'islam? Tous les savants historiens ont dit qu'Aïcha est née 4 ans avant l'islam et que le père d'Aïcha, Abu Bakr, n'a pas eu un enfant après l'islam. Aïcha elle-même disait: je me souviens lorsque la sourate Al-Qamar a été révélée. J'ai été une petite fille. Or que la sourate Al-Qamar a été révélée 9 ans avant le Hijr. Et si elle se souvenait de cette sourate à cette époque, là, elle devrait avoir au moins 4 ou 5 ans. Et si Aïcha est née 4 ans avant l'islam et que le prophète a vécu à la Mecque 13 ans après l'islam, les 13 ans que le prophète a vécu après l'islam, plus 4 ans avant l'islam égale à combien? 17 ans. Et tout le monde sait que le prophète n'a pas marié Aïcha à la Mecque. Il a marié Aïcha 1 an après le Hijr vers Médine. Alors, 4 ans avant l'islam, plus 13 ans après l'islam, plus 1 an après le Hijr, égale 18 ans. Donc, le prophète a marié Aïcha lorsque Aïcha avait 18 ans. Mais pas 8 ans comme certains disent. Car ce n'est pas logique, mes frères et sœurs. De plus, Aïcha a participé aux batailles de Badr. Or que les batailles de Badr, le prophète avait interdit à toute personne qui avait moins de 15 ans de participer à cette bataille. Et Aïcha a participé à cette bataille. Cela veut dire que Aïcha avait plus de 15 ans. Et encore, Aïcha avait une grande sœur qui se nommait Asma. Tous les savants sont unanimes que Asma était plus âgée que Aïcha 10 ans d'écart. Et Asma a vécu 100 ans, c'est-à-dire qu'elle est décédée à l'âge de 100 ans, à 73 de l'Hijr. Mes chers frères et sœurs, si vous soustrayez les 100 ans que Asma a vécu
moins 73 ans de son légir vers Médine égale 27 ans. C'est-à-dire que lorsque le prophète Mohammed faisait légir vers Médine, Asma avait 27 ans. Et comme on vous a dit précédemment que Asma était plus âgée que Aïcha, 10 ans d'écart. Alors, si Asma, lorsqu'elle faisait le gire vers Médine, elle avait 27 ans, et sa petite sœur Aïcha, qu'elle avait moins 10 ans d'écart que sa grande sœur, elle avait quel âge? 17 ans. Et elle est mariée un an après le gire. Non, c'est quoi?